une instance EC2. Par exemple, imaginez que, voilà, madame, par exemple, dit, moi, je vais sur le cloud, donc j'ai besoin de 2 serveurs pour héberger mon front-end, 2 serveurs pour mon back-end, et puis 2 serveurs pour ma base de données. Donc, quand madame, elle veut lancer ses serveurs, en fait, il faut qu'elle lance ses serveurs à partir de quelque chose. Il faut un template. C'est comme, pour ceux qui font de la containerisation, vous avez un Docker image, à partir duquel vous lancez vos Docker. Pareil, les instances EC2, vous les lancez à partir de quelque chose, d'un template. Ce template, ça s'appelle Amazon Machine Image. Donc, vous allez dire AMI. Et l'AMI, c'est le template à partir duquel on crée des instances EC2. Donc vous, ici, vous voyez, on a une AMI, on a lancé une instance. On peut également ensuite revenir et lancer 3 instances, ou 1000 instances, ou 10 000 instances. Parce que l'AMI, c'est juste un template. C'est le template à partir duquel on va se baser pour lancer des instances. Cette AMI, elle définit pas mal de choses. Elle contient l'information sur le système d'exploitation. Grosso modo, quand vous êtes en train de dire, je vais démarrer une instance EC2 Windows, en fait, vous allez choisir une AMI Windows dans la console. On va le voir tout à l'heure. Dans la console, vous allez voir toute une liste de templates, donc toute une liste d'AMI. Donc, vous allez choisir une AMI Windows et puis vous allez dire, tiens, je lance une instance EC2 à partir de toi, AMI Windows. Et donc, ce qui va se passer, c'est que AWS va lancer une instance virtuelle Windows qui se base sur l'AMI. Donc, l'AMI lui permet de savoir qu'est-ce qu'il faut lancer, en fait. Finalement, c'est l'AMI qui permet de générer, en quelque sorte, l'instance EC2. Donc l'AMI contient des systèmes d'exploitation, il peut contenir des données également, l'AMI. On va le voir un peu plus tard. Après, une question que vous allez vous poser, c'est, ok, si les AMI, ce sont les templates à partir desquels je lance les instances EC2, où est-ce que je les trouve? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Enfin, déjà, où est-ce que vous les trouvez? Ils sont fournis directement par AWS dans votre compte. Au moment de lancer une instance EC2, on va le voir tout à l'heure, il y a une partie où AWS va vous dire, choisissez l'AMI à partir de laquelle vous voulez qu'on lance une instance EC2. Donc vous allez voir toutes les AMI, et il y en a des milliers en fait. Ensuite, vous allez choisir l'AMI selon votre besoin. Est-ce que vous voulez lancer un Windows Server, un Ubuntu, un Red Hat, un SUSE? Il y a des AMI pour tout, donc ils sont disponibles dans votre compte AWS. Vous pouvez également créer des AMI personnalisées, donc c'est le chapitre suivant, on va le voir tout à l'heure. Et vous pouvez acheter des AMI depuis la marketplace, donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec Mesiba et l'antivirus. C'est-à-dire qu'il y a une place de marché. Dans cette place de marché, il y a des éditeurs de logiciels qui packagent leur logiciel dans des AMI, dans des templates, et n'importe qui peut acheter leur logiciel tout simplement en lançant une instance EC2 à partir de leur AMI. Imaginez que maintenant, il y a une AMI, AMI A. Donc on peut imaginer que c'est une AMI Windows, Linux ou macOS. À partir de cette AMI, comme je vous disais tout à l'heure, je peux lancer une instance EC2 et je peux lancer 10 instances EC2 en même temps. L'AMI, lui, c'est pas son problème, c'est juste un template. Si vous en lancez une ou 15, peu importe pour lui. Si vous lancez 3 instances à partir de la même AMI, on peut dire que ces instances EC2 sont des jumeaux, en fait. Ce qui est normal. Parce que si cette AMI, c'est une AMI Windows Server 2012, vous lancez 3 instances EC2, elles vont contenir exactement la même chose que contient cette AMI, c'est-à-dire un Windows Server 2012 avec les données qu'elle contient. Donc, on peut dire que c'est des jumeaux, ou c'est des jumelles, parce qu'on dit une instance EC2. Après, ce que vous pourriez faire, en fait, une fois que l'instance EC2 a démarré, Madame Silla, elle se connecte à distance à cette instance EC2. Si c'est une instance EC2 Windows, elle va sûrement faire du RDP. Remote Desktop. Si c'est une instance EC2 Linux, elle va sûrement faire du SSH. Peu importe. Elle se connecte à distance. Elle peut installer des logiciels, par exemple. Imaginons que dans l'entreprise de Madame Silla, tous les serveurs qui sont démarrés doivent contenir un certain logiciel. Ce logiciel, ça peut être, par exemple, un antivirus ou une application d'entreprise ou un client VPN. Donc, voilà, changeons un peu. Un client VPN. Chaque fois qu'un serveur est démarré dans l'entreprise de Madame Silla, il faut que ce logiciel-là soit installé. Donc, Madame Silla, elle a 2 options. Soit elle part d'une AMI générique, fournie par AWS, et à chaque fois qu'elle lance un serveur EC2, il faut qu'elle se connecte pour installer le logiciel. Et vous imaginez que donc ça prend du temps. Bon, elle peut l'automatiser pour le coup, parce que sinon ça prend trop de temps. La deuxième option, c'est que Madame Silla, elle lance une instance EC2, elle installe le VPN sur cette instance EC2, ensuite elle crée une nouvelle image à partir de cette AMI. Et donc vu que elle crée une image à partir de cette instance EC2 sur laquelle elle a installé un logiciel, cette nouvelle AMI là va contenir le logiciel qu'elle a installé, donc c'est-à-dire le VPN. Si Mohamed il lance une instance EC2 à partir de cette AMI là, qui a été créée par Madame Silla, hop, Mohamed il lance une nouvelle instance EC2, l'instance EC2 va contenir le VPN. Et donc, pour une entreprise, c'est assez intéressant, parce que s'il y a des logiciels qui doivent être présents dans toutes les instances EC2 que lance cette entreprise-là, ça peut être intéressant de créer ce qu'on appelle une AMI privée. Pourquoi privée? Parce que quand vous créez une AMI, elle est privée, elle n'est pas publique. Si Madame Silla l'a créée, cette AMI, elle n'est accessible que dans son compte AWS.
Voilà. Si Monsieur Camara, par exemple, il veut l'utiliser, il n'y a pas accès, parce que c'est une AMI privée qui a été créée dans le compte AWS de Madame Silla.